Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui fâche, mais pourtant c'est le nerf de la guerre. Comment est-ce que tu peux trouver tes premiers clients? Tes premiers clients sans avoir à te vendre. Alors tu sais que la vente, alors je sais pas le rapport que tu as avec la vente, mais la plupart des gens n'ont pas envie de vendre. C'est pas leur truc, ils veulent lancer leur projet, tu vois, ils veulent se lancer dans ce qu'ils aiment. Mais quand il est question de vendre quelque chose, de commencer à chercher ses premiers clients, bah, là c'est là où le bas blesse, justement. Donc comment est-ce que tu peux trouver tes premiers clients sans avoir à te vendre? Donc c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui. Je vais te demander d'être très 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 attentif parce que c'est vraiment important, surtout si tu es à cette étape-là de réfléchir à comment est-ce que tu peux trouver tes premiers clients. Donc, déjà qu'une chose soit claire déjà, c'est que je vais pas te parler de stratégie ici, je vais pas te parler de, tu vois, de trucs de technique ou quoi que ce soit, je vais te parler de quelque chose qui est beaucoup plus simple, mais qui est tellement plus important quand tu te lances dans un projet et que tu veux trouver tes premiers clients. Donc vraiment, sois très attentif. Je vais t'expliquer quelque chose qui est logique pour moi, je suis vraiment en parfait alignement avec ça, tu vas comprendre. Je vais te montrer en quoi ton histoire personnelle est très en lien avec le fait d'avoir des clients. Le fait d'avoir des clients tout le temps. Et tu vas ressortir de ce podcast-là avec tellement de clarté, tu vas voir, parce que c'est tellement simple, vraiment tu vas comprendre. Donc déjà, tu sais qu'en général, il y a 3 grandes raisons qui fait qu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Il y a 3 grandes raisons qui font qu'on lance son projet. La première raison, c'est le fait de vouloir être libre. D'accord? Ça, t'es OK avec moi. La deuxième raison, c'est le fait de vouloir concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Et la troisième raison, c'est le fait de faire ce que l'on aime tous les jours, le fait d'être son propre patron, d'avoir personne sur le dos, et le fait de vouloir servir, aider les autres. Bon. Et c'est là que c'est tellement important de savoir pourquoi tu as envie de lancer ton entreprise. Pourquoi est-ce que tu as lancé ton projet? C'est ça qui est important de comprendre. Et ce fameux pourquoi, il doit te prendre aux tripes. Il doit t'empêcher de dormir la nuit. C'est lui qui t'empêche d'être tranquille, si tu veux. Et il te touche au plus profond de tes valeurs, ce pourquoi-là. Et tu le sais comme moi, le fait d'entreprendre quelque chose, le fait de lancer son projet, bah, c'est un voyage. C'est un voyage qui est exigeant, on en a déjà parlé dans les différents contenus précédents. C'est être acteur de sa vie, c'est être de plus en plus soi-même. C'est ça l'entrepreneuriat. Et on a avant tout besoin de se réaliser sur les différents points que je t'ai cités juste avant. Donc tu dois vraiment aller chercher ce fameux pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux te lancer dans ton entreprise? Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans ce projet-là? Et ça a toujours, tu verras que ça a toujours à voir avec sa propre quête personnelle. Toujours à voir avec sa propre quête personnelle. Donc écoute, parce que l'idée c'est la suivante. Jusqu'à aujourd'hui, tu as eu un cheminement dans ta vie. Bon, un cheminement qui ont fait la personne que tu es aujourd'hui, et c'est un cheminement dont tu es plus ou moins conscient. Donc il y a eu des moments clés dans ta vie, des étapes qui t'ont amené à construire là ce que tu es en train de construire aujourd'hui. Et tout ça, c'est encore en cheminement, chaque jour de ta vie. Donc tes clients idéaux, moi je préfère les appeler tes clients préférés, les gens que tu aimerais servir, si tu veux, que tu aimerais accompagner, que tu aimerais aider, ils sont quelque part sur ce chemin-là, que tu as toi-même poursuivi, tu vois, par le passé. Et ces personnes-là, ils recherchent une solution à leurs problèmes. Problèmes que tu as toi-même expérimenté par le passé. Sauf que toi, tu as trouvé des stratégies, tu as trouvé des outils, tu as trouvé des méthodes, une méthodologie pour t'en sortir. Et ces outils-là, en fait, eux, ils en ont besoin. Et c'est là où, quand tu es vraiment aligné avec ton cheminement personnel, tu vas pouvoir leur dire avec authenticité, avec sincérité, parce que c'est ça que tu recherches, que toi, tu as une méthodologie, tu as une stratégie, tu as des outils que tu peux mettre à leur service. Ok? Donc, ça, tu peux le faire sans jamais avoir à te vendre. Tu peux le faire sans jamais avoir à te vendre. Parce que toi, ce que tu recherches, si tu es comme moi, c'est la même chose, c'est que tu recherches de l'authenticité, tu recherches de la sincérité. T'as pas envie d'avoir l'impression de vendre des trucs tous les jours. T'as pas envie d'avoir l'impression de vendre ton coaching, t'as pas envie d'avoir l'impression de rabâcher tous les jours des trucs, tu vois, par rapport à tes produits, par rapport à tout ça. Toi, ce que tu veux, c'est faire les choses simplement, faire les choses en tout alignement, avec sincérité et authenticité. C'est ça que tu recherches. Et tu vois, tes prospects, ton audience, enfin les personnes que tu as envie de servir, tes futurs clients, ils ont compris ça. Ils ont compris que toi, c'est ta quête personnelle. Tu vois, c'est ta quête personnelle à toi. Donc nécessairement, tu as validé tout ça. Et en plus, tu es arrivé à un niveau que eux aimeraient aussi atteindre.
Et c'est ça qui est la base, c'est la fondation de ton entreprise, c'est la fondation de ton projet de vie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent avant même d'avoir mis la main sur ce pourquoi-là, tu vois, d'avoir mis de la clarté là-dessus. Il y a beaucoup, on les revoit plus du tout, tu vois, tu les vois beaucoup sur les réseaux sociaux ou sur YouTube en train de faire des vidéos ou en train de faire des pubs Facebook, voilà. Mais finalement, tu les revois plus du jour au lendemain parce que ils sont pas clairs là-dessus, parce qu'ils n'ont pas mis de clarté sur leur pourquoi, sur cette base-là, sur cette fondation. C'est ça qui va t'assurer un business sur le long terme. C'est ça qui va te permettre de durer sur le long terme. Parce que, encore une fois, tu es en train de cheminer. Chaque jour de ta vie, tu chemines. Donc, tu vas peaufiner avec le temps tout ce que tu es en train de faire. Tout ce que tu es en train de faire, tu vas le peaufiner, tu vas le valider au fur et à mesure, tout ce que tu as construit. Donc, ta méthodologie, tout ce que tu crées aujourd'hui, tes formations, tes coachings, je sais pas moi, tes services, tes accompagnements, bah, tu vas affiner tout ça avec le temps parce que tu chemines avec ton projet. Donc de plus en plus, tu auras du recul par rapport à tout ce que tu as construit jusqu'à maintenant. Ça, c'est un truc qu'il faut que tu comprennes. Et il y a un autre truc aussi important, c'est que fais pas partie des gens qui pensent que tu vas avoir des clients sur le court terme, puis tu vas les lâcher dans la nature, tu vas plus jamais les revoir. Pense long terme. C'est-à-dire que tu peux accompagner très longtemps tes clients. Parce que tes clients, ils cheminent en même temps que toi. Tu es toujours en train d'enrichir, d'aller plus loin dans ce que tu fais. Donc, tu es tout le temps en train de créer. Donc, tu vas créer et cheminer avec tes clients. OK? Donc, voilà, c'est vraiment là-dessus que je voulais revenir avec toi aujourd'hui, cette l'importance de ton histoire personnelle. Ta propre histoire personnelle, ton propre cheminement, c'est la clé de la pérennité de ton entreprise. C'est la clé de la pérennité de ton projet. Et ce sera la clé de ton projet lorsque tu te lanceras, tu vois. Et c'est vraiment la fondation aussi pour contribuer avec authenticité, avec sincérité, sans jamais avoir à te vendre. Et sans jamais avoir à chercher comme ça, à courir après les gens. Tu auras toujours des clients idéaux, des clients préférés grâce à cet alignement. Parce que tu auras de la clarté par rapport à ton pourquoi, par rapport à tes valeurs, par rapport à ce que tu construis. Ok? Donc tu crées aussi un héritage. Tu crées un héritage parce que cette méthodologie, c'est toi qui l'as créée. Tu vois, c'est ta création à toi. Donc, pour finir avec ce podcast-là, prends un temps pour réfléchir à ça. Si tu veux créer ton entreprise, si tu veux te lancer dans un projet, ou peut-être que c'est déjà le cas, hein, tu as déjà lancé tout ça, quelles sont les raisons qui ont fait que tu as créé ton entreprise? Quelles sont ces raisons-là qui fait que tu te lèves le matin? Vraiment, va chercher tes valeurs, va vraiment chercher à l'intérieur de toi. Va chercher tes valeurs et regarde aussi le cheminement que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est important. Quels étaient les moments clés, les étapes qui t'ont amené à en arriver là aujourd'hui, qui t'ont amené à construire tout ce que tu bâtis aujourd'hui? Est-ce que tes produits, tes formations, tes accompagnements, tes coachings, tes clients, tout ça, c'est aligné? Oui ou non? C'est cet alignement qui fait que quand tu vas passer au marketing, quand tu vas passer, tu sais, au fait de chercher à te faire connaître, à travailler sur ta visibilité et quand tu vas promouvoir tout ce que tu crées, bah, tu seras complètement authentique et ça se verra. Ce sera sincère, tu vois, tu n'auras jamais à te vendre, tu n'auras jamais à faire tout ce blabla-là, avoir l'impression de forcer, faire ce forcing-là que beaucoup font, tu vois, tu les vois, ils forcent, ça se voit. Et toi, si tu as trouvé ce pourquoi-là, si tu as trouvé cet alignement, si tu travailles sur tes valeurs, si tu travailles sur ta mission au quotidien, bah, tu n'auras jamais à avoir à te vendre. Ça, c'est important. Voilà, j'espère que tu as compris l'idée que je veux développer dans ce podcast-là. Et puis, partage-moi en commentaire où est-ce que tu en es de cette quête, de ce cheminement, de cet alignement-là. Où est-ce que tu en es par rapport à ton projet? Partage-moi tout ça parce que ça m'intéresse et puis c'est ça vraiment qui va te permettre, le jour où tu auras mis la main là-dessus, c'est ça qui va te permettre de déployer tes ailes de façon sincère, de façon fluide, tu n'auras pas à forcer et les gens vont venir à toi comme ça du jour au lendemain, je t'assure que c'est vrai. Les gens vont venir à toi, ils vont te contacter parce qu'ils auront compris tout ça. Tu vois, et tu vas les piquer au cœur, ils auront compris où est-ce que tu veux en venir et ils vont comprendre sans même réfléchir que tu peux les aider. Ça va te tomber comme ça sur le coin du nez du jour au lendemain, je t'assure. Donc travaille là-dessus, et puis si tu as besoin d'aide, si tu veux que je travaille avec toi là-dessus, sur ton alignement, sur tout ce qu'on vient de voir dans ce podcast-là, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas, il y a deux choix, soit tu t'inscris à l'accompagnement privé quotidien, c'est le premier lien dans la bio, tu regardes, il y a tous les détails. Ou deuxième chose, tu peux prendre rendez-vous pour t'inscrire à une séance de coaching privé avec moi de 30 minutes gratuite où on discutera de tout ça ensemble. Tu pourras me poser toutes tes questions et je te montrerai comment est-ce que je peux t'aider
à mettre en place tout ça, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble dans les semaines et les mois à venir. Donc ça, c'est le deuxième lien, n'hésite pas à cliquer pour voir l'ensemble des détails. Je te retrouve de l'autre côté pour le coaching et l'accompagnement privé, et puis je te retrouve demain pour le prochain contenu. Ciao!